Toujours je dis aux gens, le jardinier et la fleur, c'est unique. On ne peut pas copier. Chaque homme, vous allez voir pourquoi, chaque homme, il a sa femme. Mais ça Je leur dis toujours, chaque homme, il a sa femme. Quand j'enseigne tout ça, beaucoup de fois les gens me disent, tu peux nous expliquer un peu plus comment? Je leur ai dit, ça c'est le secret de l'homme et la femme. Pourquoi? Chaque jardinier, il sait développer les fleurs à sa façon. Vous savez que dans les vignes, bien. Vous savez que dans la vigne, il y a le monsieur, comment ça s'appelle, le monsieur qui s'occupe de la vigne? Un vigneron. Un vigneron. Ce monsieur-là, c'est incroyable. Vous savez, on leur donne 5 personnes le même sorte de raisin. Disons Marlot, disons... Et chacun fait sortir un autre goût. C'est incroyable. Et quand ils font de la cacheroute du vin, avant que j'étais avec mon rave, on voit la vigne. C'est incroyable. Chacun, il sait exactement qu'est-ce qu'il doit faire avec son terrain. Il y a un autre à côté de lui. On lui donne le même, sur le même terrain, tout. Un autre goût. Je dis aux gens toujours, vous savez, Rabbi Yehuda, Masechet Nida, il fait la comparaison entre une femme et la vigne. C'est pour ça qu'on dit Ben Vergefen, Ben Vergefen. La femme, c'est comme une vigne. Celui qui s'occupe de la femme, c'est lui qui va faire sortir des grappes de raisin. Il dit ça, c'est intime. Nous, on peut juste dire les règles, les lois, comme eux, ils ont étudié. Chacun a étudié la même chose dans la même école. Pourquoi lui il fait sortir la vigne comme ça et lui comme ça? Parce que c'est un sens. Alors il commence comme ça. Le dernier cours, on a parlé que chaque fois que l'homme s'approche de la femme, il a un champ électromagnétique, que ce champ électromagnétique passe par le brut de Kodesh. Et le champ électromagnétique, c'est quoi? C'est la transmission du programme qu'il reçoit dans lui avant qu'il s'approche d'elle. Il y a dans nous, chaque homme, avant qu'il s'approche, quand il veut sa femme, ou malheureusement quand il veut une autre, il y a un programme, il y a quelque chose qui fait, il y a un champ électromagnétique. Aujourd'hui, Baruch Hashem, comme la technologie est très avancée, il y a en Israël une méthode qui guérit les gens qui s'appelle neurofeedback. On prend le feedback du système nerveux, ils mettent ici plein de capteurs, et ils mettent devant la personne des images et des musiques, et ils voient d'après le son et d'après l'image, on voit comment on réagit. Et qu'est-ce qu'ils font dans les capteurs? Ils donnent des signes électriques. Et on peut changer la pensée d'une personne, la façon de penser. C'est une programmation. Programmation c'est pour les gens qui sont très nerveux, les gens qui sont impulsifs, tout ça, ça les aide beaucoup pour prochain. Qu'est-ce qu'ils disent ici? Ils disent que l'homme,
quand il va rentrer, il va s'approcher de sa femme, à la fin, le brit Kodesh de l'homme et le brit Kodesh de la femme, ils sont rencontrés. Ici, il y avoir une transformation. Ça veut dire que tout le programme qu'il a eu dans sa tête va rentrer dans son corps. Non, on ne sait pas ça, mais il faut savoir que c'est une base de la vie. Biologiquement, la femme est créée comme un récipient. Une connexion. Biologiquement, l'homme est créé comme un outil qui doit pénétrer. C'est comme ça. L'homme ne doit pas être pénétré et la femme ne doit pas pénétrer. C'est le règle de la vie. C'est pour ça que celui qui emmène le message, c'est celui qui pénètre. Mais il faut savoir une chose, que chez la femme, comme c'est un récipient, chez elle, il y a un champ électromagnétique. Comment se forme ce champ électromagnétique? Comme c'est un muscle, rentre dans cette endroit, c'est un muscle. Ce muscle-là, quand on est heureux, on monte la tension, il y a beaucoup de sang qui arrive. D'accord? Le sang, en effet, il emmène avec lui tous les métals, et comme il y a un non, il se touche, les métals, ils bougent dans le système du sang. Ah oui. Alors maintenant, il y a ici quoi? Un champ électromagnétique mamache. Dans le champ électromagnétique mamache, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des bulles d'air. C'est l'hémoglobine rouge. La bulle d'air, c'est quoi? C'est ce qu'elle a respiré quand il était à côté d'elle. Il s'approche, elle respire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes, quand elles sont enceintes ou il y a des périodes, elles ont un grand problème avec l'odeur. C'est un grand problème des fois, ça fait Girushim, ça fait guette. Moi je leur dis non, on va sur ta femme. Elle va, elle choisit un parfum que elle ne veut pas que lui veut. Et il faut savoir pourquoi. Parce que elle est imprimée par tout l'environnement. Maintenant, cet environnement, nous, dans notre pensée, dans notre parole, dans notre action, dans nos sentiments, on crée des vibrations. Lui, quand il dit ici, le Ari Kadosh Nefesh, quand on étudie Etzraïm, Nefesh c'est quoi? Nefesh c'est la vitalité. C'est quoi la vitalité? C'est le lien entre deux atomes. Quand deux atomes se collent, ça veut dire qu'il y a un électron qui passe de l'un à l'autre et qu'il est uni. Cet électron-là, c'est quoi? C'est un système électromagnétique qui unit les choses. Nous, les êtres humains, on s'unit la même chose. Le système électromagnétique, c'est nos pensées, nos paroles, nos actions, nos sentiments quand on s'approche de quelqu'un. Des fois, on rencontre quelqu'un. Dans le email et tout, c'était une affaire super. Quand on l'a rencontré, on ne veut pas faire l'affaire. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un feeling. C'est quoi ce feeling? Il y a une sensation. La sensation, c'est le champ électromagnétique qui est en train de nous envoyer tous les vrais messages. C'est pour ça que les gens ne peuvent pas mentir. Quand on est dans le désert et je fais des séances de lumière, la première chose que j'enseigne aux gens, c'est comment le muscle se comporte vis-à-vis de la pensée, de la parole, de l'action, du sentiment de celui qui est à côté de lui. On peut affaiblir la main d'une personne jusqu'à qu'elle tombe ma manche, rien qu'avec la pensée. Quand les gens comprennent ça, qu'en effet, il y a entre nous des échanges qui sont électromagnétiques, qui capte le message? L'air. C'est pour ça qu'il dit ici, ça veut dire que, en effet, quand on rentre, on ne rentre pas nous. Il y a l'air qui rentre. Où il rentre? Déjà, l'air, il est dans la femme. Parce qu'elle a respiré ça. Et aussi nous, on respire ce qu'elle nous donne. C'est pour ça que des fois, je dis aux gens, il y a un signe si on a fait la mitzvah comme il faut ou pas. Ce signe, c'est le goût de la bouche de la femme. Après que l'homme a fini ce qu'il doit faire, on embrasse la femme. Le Ari Kadosh il dit qu'il ne faut pas la laisser comme ça parce qu'elle se sent pas bien. Il faut l'embrasser. Ari Kadosh dit, Béchar à mitzvot, une demi-heure, il faut rester à côté. Après, il a tout fini, une demi-heure, il faut être à côté, au moins une demi-heure. Pourquoi? Parce qu'elle ne ressent pas le shalom qu'il est venu faire pour ce que lui veut. Et dans la bouche, il y a deux goûts. Il y a un goût amer ou un goût doux. Quand il embrasse dans la bouche, il y a un goût doux après. Même des fois, il y a des femmes qui sont tellement bien avec leur âme, on sent une odeur. Ça rapproche les gens ou ça écarte les gens. S'il y a le goût amer, ça veut dire qu'elle n'était pas contente. Ça, c'est un des signes qu'on sait comment on s'est bien comporté, on ne s'est pas bien comporté. Alors il dit, il dit après que toi, tu lui as donné le système électromagnétique, ça veut dire que tu as pénétré le programme pour qu'elle réagisse comme elle doit réagir. Il dit maintenant,
Il dit maintenant, sache que dans la pensée de l'homme, il y a deux couronnes. C'est quoi les couronnes? Les couronnes, c'est les forces électromagnétiques qui nous influencent. Vous savez qu'autour de chaque personne, des fois vous avez des frissons. Vous sentez un frisson comme ça? C'est quoi ça? Le frisson, c'est une présence électromagnétique. Le Rachid dit sur la Torah que quand il est venu Yitro voir Moshe Rabbeinu, il écrit que son corps est devenu Chadadim Chadadim. Il dit comme quoi? Comme la chair de la peau. Il dit c'est quoi ça? La présence de la Shrina. Des fois on entend une histoire de quelqu'un qui est vrai, il dit ça, c'est aussi un champ électromagnétique. Alors il dit il dit maintenant tu reçois deux forces. C'est quoi les forces? C'est les noms de Dieu. Il y a un nom de Dieu qui parle de l'homme, Ma, et il y a un nom de Dieu qui parle de la femme, c'est Ben. Il dit qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est-à-dire que maintenant l'homme, il est influencé du côté droit et du côté gauche. Qu'est-ce qu'il fait avec ça? Il dit une des pensées lui appartient à lui, c'est la pensée droite, et une autre pensée appartient à sa femme. Ça veut dire que maintenant, le programme qui va rentrer dans la femme, qu'après, ça va être tout son comportement, après qu'on finisse la mitzvah, comment elle va se comporter jusqu'à la prochaine fois, tout ça est dans l'homme. Et c'est pour ça que l'homme, il doit faire très attention à ses pensées et à ses volontés. Alors, j'ai juste sauté une chose qui est très importante pour vous dire une expression du Ari Akadosh, j'ai enseigné là-bas. Il y a écrit là-bas une chose que c'est, je pense que c'est la première fois que j'ai vu écrire ça. Il dit, il y a la goutte de l'homme, il dit deux noms. Il dit, Tipat Azevou, il y a une goutte de liquide de l'homme, il dit, ça s'appelle le liquide de l'union, et il y a un liquide qui s'appelle Zera. Pourquoi? Nous on connaît Tipat Zera. D'où tu as emmené maintenant Ari Akadosh Tipat Zivou? Il explique là, je veux pas juste pour vous. Ça enchaîne, c'est le prochain cours, ça sera. Lui, il explique ici. Il dit comme la goutte de l'homme, elle vient d'où? Elle vient de la pensée supérieure qu'on a dit, c'est Da. Sache, tu dois savoir avant que tu fasses ce que tu fais. Il dit dans le savoir, il y a deux volontés. Il y a une volonté que ça on peut se préparer nous, tous. Je peux, avant que je m'approche à la mitzvah, disons qu'elle m'a fait un signe, ou moi je lui ai fait un signe, alors chacun il a son langage. Et quand j'ai reçu le signe, qu'est-ce que je peux mettre? Ça, on a le droit de travailler. Le Ramban Akadosh a écrit une Igeret à un de ses élèves, que dans l'Igeret, le Ramban Akadosh explique comment être avec la femme, qu'est-ce qu'on doit manger avant, beaucoup de préparatifs très intéressants. Et là-bas, le Ramban Akadosh dit, tu vis dans la vie de tous les jours, ça veut dire que tu vas au travail, ou tu es dans le chou, comme jamais, et tu vois des choses. Voilà, le Ramban, vous savez, les sages de Yamilon, ils étaient simples. Il te dit, ne te complique pas la vie. Je sais que tu es dans la rue, et je sais que tu vois des choses, et je sais que tu es imprimé. Je comprends. Il dit, maintenant, tu as eu le message de quoi? De t'accoupler. Il dit, maintenant, tu peux changer la signification de la goutte. Écoutez bien, c'est incroyable ça, c'est des choses... Vous savez, j'étudie ça avec des docteurs qui ne sont pas religieux. Ils me disent des fois, quand je leur donne des choses du Ari Kadosh, ils me disent des fois, pourquoi nous on n'a pas ces cours-là? Parce que ça change complètement la personne. Il dit le Ari Kadosh comme ça. Tu sais que si tu vas mettre le liquide de l'homme avec la pensée du couple, ça veut dire que dans toi, il y a deux forces. Il y a ta lumière et sa lumière, comme on a étudié avant. Il dit, mais si chas vechalila, tu mets tipat zera, ça veut dire que tu penses seulement à ton plaisir, tu ne pourras pas lui transmettre quoi? Ce qu'elle a besoin. Et là, malheureusement, qu'est-ce qui se passe? L'homme, il vient, il fait tout ce qu'il veut. Mais la femme, c'est la terre qui capte. Maintenant, qu'est-ce qu'elle ressent? Où est ma partie? Je sais qu'il y a un champ électromagnétique, je capte maintenant des ondes, mais où sont mes ondes? Pourquoi il dit? Il dit à la pensée. Si tu as fait tipat zera, ça veut dire que tu as pensé seulement que tu veux... Plaisir. Non, dégager ton liquide. Il dit, elle reçoit rien. Vous savez qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? Je vous dis des faits de la vie. Elle n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'il y a eu. Alors au début, dans les couples, elle se lève le matin, c'est pourquoi tu ne dis pas bonjour comme hier? Mais elle ne sait pas encore dire qu'elle n'est pas contente.
Ça s'éloigne un peu, ça débloque un peu, c'est pas bien. Et après, vous savez qu'est-ce qu'elle a? Elle ressent qu'elle ne reçoit pas. Elle devient... non, Agressive. elle a faim. À la fin, ouais. Pourquoi? Parce qu'une fois elle ne reçoit pas, deux fois elle ne reçoit pas, trois fois elle ne reçoit pas. À la fin, hein, elle aussi elle a besoin de cette lumière. Parce que sans lumière, il n'y a rien du tout. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à chercher la lumière. Je vous dis des couples que je me suis occupé beaucoup. C'est pas facile, c'est pour ça que la halakha, elle parle de ça, je ne veux pas ouvrir ce sujet, mais des fois, il y a des femmes qui font des choses interdites, et des fois la halakha permet au mari de rester avec sa femme, et des fois il interdit. Quand est-ce qu'il permet, la halakha permet que le mari reste marié avec elle, parce que si elle était avec quelqu'un d'autre, c'est interdit, quand elle était anoussa. C'est quoi anoussa? Quand quelqu'un a réussi de la violer. C'est quoi violer une femme? C'est pas violer force. Violer, ça veut dire qu'il a réussi à l'imprimer de son savoir qui est contre le savoir de son mari. Qu'est-ce qu'on sait quand on étudie ça profondément? Ça veut dire que le mari ne donne pas de savoir. Et c'est pour ça qu'elle n'est pas interdite. Mais si lui, le mari, vient et il dit « Je sais que moi, j'ai les deux lumières », alors il dit « La goutte que je vais te donner, c'est la goutte qui va nous réunir. C'est la goutte qui va nous mettre en union. » Maintenant, je vais vous poser une question vraiment pas shoot. Quelle est la différence entre l'homme qui pense comme ça et l'homme qui pense? Pourquoi penser autrement? Tout simplement parce qu'à partir du moment où tu as la goutte de l'union dont on parle, petite personne, tu es en accord avec ta femme. Tu vas l'imprimer automatiquement. Quand tu as justement petit Patzera, tu ne peux pas l'imprimer parce que c'est que ton plaisir à toi. C'est pas partagé. Je vais vous dire c'est quoi la différence. Est-ce que le couple, c'est deux personnes ou une personne? Deux. C'est la connexion. C'est tout. Quand tu dis connexion, ça veut dire qu'il y a deux parties qui doivent s'unir. La connexion des deux personnes qui fait une. C'est la fusion. Ça marche La pas. fusion. Je vais t'expliquer, tu dis bien, mais je vais te dire comment on dit ça juste. Lui, il dit, quand on met deux, ça devient un. Non. C'est deux. Quand on met deux, ça veut dire que lui, il a sa pensée, elle a sa pensée, et à la fin, on veut unir les pensées. Non. Ok. Tikpadazivou, c'est quoi? C'est plus haut. C'est atteindre la vérité. On est une personne. C'est comme on a deux mains, mais qu'est-ce qu'on dit? C'est mes mains. Est-ce que les mains sont tout le temps comme ça? Des fois, on a pour le dire, ils sont ensemble, des fois, ils sont comme ça. Les jambes, la même chose. Tous les membres de notre corps, en effet, ils sont séparés, mais ils sont unis. Là, c'est spirituel. Oui, bien sûr que c'est spirituel. On est obligé de faire le préparatif spirituel. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Moi, je viens par exemple avec Tipat Zera. Qu'est-ce que je dis? Toi et moi, on est deux corps séparés qui veulent prendre plaisir l'un de l'autre. C'est ça. Mais quel est le problème? C'est que quand l'homme pense comme ça, c'est que lui, il ne va pas transmettre, parce que la femme, elle ne transmet pas. C'est la biologie. Qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas changer maintenant. Lui, qu'est-ce qu'il va transmettre? Il va lui dire, je te transmets rien du tout. Juste mon programme. Le tien n'existe pas. Si le sien n'existe pas, ça veut dire qu'elle, elle manque de valeur. Quand elle manque de valeur, elle cherche la valeur. Mais quand l'homme, il vient, et il dit non, moi et ma femme, il n'y a pas moi et ma femme. On est une personne. Adam, c'est pour ça que ça s'appelle Adam. Le Krashma, Adam. Un homme, c'est l'homme et la femme ensemble. Il dit quand je sais dans ma pensée spirituellement que elle et moi, c'est une unité, c'est pour ça qu'on était dans la choupa. Quand je suis une unité, ce problème-là n'existe plus sans faire aucun effort. Le but de ce que je voulais vous dire, c'est qu'il n'y a pas d'effort à faire. Des fois, des gens, ils se compliquent la tête. Qu'est-ce que j'ai pensé? Comment je vais m'approcher? Non. C'est très très simple. C'est quoi la simplicité? Est-ce que elle et moi, on est deux associés dans une maison? Ou bien elle et moi, c'est nous? C'est juste Il y a un problème d'actualité. Pourquoi il y a autant de divorces Voilà, c'est ça. dans le monde entier? Parce que très simple. Non, c'est pas ça. Non, Ça- on dit que déjà d'en haut, quand on a son mazal. On attend son... Maintenant, C'est et pas parce qu'il a si- raison, je prends mon cas personnel. Je me suis marié une première fois, j'ai divorcé, je me suis remarié, je me sens mieux avec la deuxième qu'avec la première. Des choses que j'ai... Je vais vous expliquer pourquoi il y a autant de divorces.
En Amérique, ils ont fait une recherche que là-bas, il y a le plus de divorces du monde. Et ils ont vu que quand l'homme et la femme se marient, le premier intérêt, c'est le plaisir. Et vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ils font le rapport intime avec le plastique. Ça veut dire que même la goutte de l'homme ne touche pas le corps de la femme. Pourquoi ils font ça? Parce qu'elles disent qu'elles ne veulent pas abîmer leur corps avec les hormones contre ne pas tomber enceinte, que c'est n'importe quoi. Et lui, il dit, je ne veux pas un enfant d'elle. Je suis venu ici juste pour avoir un plaisir. D'après ce qu'on étudie ici, on comprend que si entre eux, il n'y a pas la fusion du liquide, parce que l'homme aussi a besoin du liquide de la femme. C'est pas seulement qu'elle a besoin de son liquide. Si les liquides ne se touchent pas, il n'y a pas de fusion. Ça, c'est une première raison. La deuxième raison, c'est ce que je vous ai dit maintenant. Les pensées sont séparées. Ça pourrait se concevoir si on dit qu'on parle d'un milieu qui n'est pas religieux. Or, dans le milieu religieux, le milieu même, le divorce, parce que c'est important, c'est écoutez-moi, dans tout le monde entier aujourd'hui, C'est des êtres humains. Non, le divorce, il faut arrêter de penser religieux, pas religieux, parce que ça n'existe pas. Non, je parle au niveau des protection. De tout le temps, il y a eu des divorces. Pas comme ça. Pas comme ça, parce que c'était tabou avant. Aujourd'hui, on le voit. Pourquoi? Parce que je pense que moi, personnellement, les couples, il y en a qui ne sont pas faits pour être ensemble. C'est pas l'un avec l'autre, c'est c'est-à-dire dans les sphères en haut, on n'était pas au bon moment, on était au mauvais endroit et au mauvais moment pour rencontrer une personne. Moi, je pense que tout couple qui était dans la choupa peut s'arranger ensemble très bien. Aussi. Le seul problème, c'est, et je vais vous le dire parce qu'il est vrai, les ondes qui impriment la pensée de la femme et les ondes qui impriment la pensée de l'homme. Une jeune fille se marie, elle devient la copine de sa maman, qui n'arrête pas de critiquer le nouveau genre. À quoi ça sert ça? À quoi ça sert? Et après la maman, quand il y a un baïd de Shlombaïd qui veut se divorcer, elle pleure chez le rabbin. Pourquoi tu as parlé de ta fille, de leur couple intime? Tu n'as pas à faire ça, c'est pas ton problème. Tu parles pas. Avant, les gens ne parlaient pas. Les gens, les parents avec les enfants. Il n'y a pas de... La maman, elle commence, pourquoi elle a fait comme ça? Oui, mais est-ce que les parents étaient heureux? C'est encore une fois, le divorce, je suis sûr que le divorce est plus triste. Le divorce est plus triste. On dit que Dieu il pleure quand il y a un couple. Bien sûr. Je sais pas s'il y a Vous savez que des fois, il y a des couples, quand ils sont jeunes, ça ne va pas tellement. Mais après, quand ils grandissent, ça se... C'est tout le monde la même chose. Vous savez, après que vous avez 5 enfants, là, il y en a les deux mettent la force pour pousser le qui s'appelle les 5 enfants. Mais quand on a un enfant, et c'est plus tellement difficile, pourquoi ne pas se divorcer, chercher un autre, chercher une autre? Pourquoi pas? Tout ça, c'est la séparation qui dit le Hari Akadosh là. Si dans ma pensée, j'ai toujours l'alternative de dire quoi? Pourquoi je reste avec elle? Quel problème? Je vais trouver une autre. Ça, dès le début, c'est une séparation. Tu lui donneras jamais ce qu'elle a besoin. Mais il y a des couples, et bon, Hachem, j'ai eu la chance de m'occuper de beaucoup de couples. Mais même, des grandes quantités. J'ai jamais eu un problème comme ça. Qui ne se sont pas accordés. Sauf quand ils sont venus et j'ai vu que c'est cassé. Les khatri là, ils veulent, c'est pas possible. Moi je leur dis, si c'est pas possible, divorcez-vous vite, mais en paix. Ça sert à rien de salir et de parler. C'est quoi ça sert? Tu veux plus, ça suffit. Pourquoi tu dis critique sur elle? Je dis qu'un autre vient l'apprendre. pourquoi tu donnes-lui le guet, Shalom Israël. C'est pour ça qu'il faut savoir tout ça, mais où ça commence? Le Hari Akadosh, il dit, c'est où la base? Où ça a commencé? Ça commence dans ton da'at, dans ta pensée. D'où tu nais? Et qu'est-ce qui va sortir de toi? Si dans ton da'at, dans ta pensée, tu es imprimé du côté négatif du monde, et il y a des énergies négatives. Par exemple, je vais vous dire, un couple, ils sont à la maison, ils voient un film. D'accord? Ça, c'est une chose que j'ai jamais compris de ma vie, et je ne pense pas que je vais comprendre. Comment un père, une mère et 2 enfants regardent un film à la télévision, et il y a là-bas des scènes. Comment ils sont assis comme ça? Les enfants. Avec les enfants. Et ils boivent du Coca-Cola. Et... La femme, à la base, je vous dis, la base naturelle, est-ce qu'elle a honte ou pas? Non, c'est naturel. Bien sûr. Naturellement, on ne va pas commencer à être des super intelligents. Naturellement. Est-ce qu'elle se sent à l'aise ou pas? Mais qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle doit montrer qu'elle est à l'aise. Non, on ferme la télévision. Allez, vaille.
Ça, Chez les religieux et chez les non-religieux. À la vaille aussi. Mais il y a beaucoup qui ne font pas la télévision. Maintenant, vous savez ce qui se passe? Chas v'shalom, cette image a développé un envie. Hein? A développé une chaleur. Il y a eu un imprimé. Ils vont dans la chambre. Qu'est-ce qu'ils font exactement? C'est une séparation. Ça peut pas être un couple. Elle, dans la tête, elle a les images. Et lui, il a les images. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut celle-là ou il veut celle-là? Ça, c'est des problèmes que nous, on pense, être religieux, ça veut dire être fermé, être carré. Non. Ça veut dire ne pas s'exposer à des choses que Chas v'Shalom imprime notre pensée, qu'après coupe notre vie. C'est pas parce que il n'y a pas de bonnes choses. Vous savez, il y a une Gemara, Rabbi Yochanan était un homme très très beau. C'était un des 5 hommes les plus beaux du monde. Et il s'assoyait, où les femmes faisaient la tvila dans le fleuve, il s'assoyait là-bas. Ils sont venus les sages, ils dit, non, Rabbi Yochanan, ça va pas. Tu t'assois, tu vois les femmes, et il dit, pour moi, c'est des barwazim. Comment on dit barwazim? Des canards. Ah ouais. C'est des canards blancs. Alors il nous dit, mais quand même, Rabbi Yochanan. Il disait, moi, j'ai rien avec eux. Mais eux, quand elles sortent, elles voient que je suis tellement beau, l'enfant sera beau. Ça veut dire quoi? Que la pensée imprime l'enfant. Oui, c'est une C'est vrai ce que vous dites. La pensée imprime. Vous savez que Rabbi Ishmael Cohen Gadol, il a écrit que Rabbi Ishmael Cohen Gadol, et une fois, ses parents n'avaient pas d'enfant. Et une fois, sa maman a étudié que le premier visage qu'on voit, après que la femme a fait la tefila, c'est ce qui va imprimer l'enfant. Et la pauvre, chaque fois qu'elle est sortie du mikvé, elle avait un chien. Elle est retournée, vous savez combien de fois? 80 fois. Jusqu'il y a un ange dans le ciel qui a dit à Kadosh Baruch Hu, c'est quoi ça? Et il y a un ange qui est descendu du ciel. Rabbi Shmuel, c'était un des hommes les plus beaux du monde. Il est descendu et il lui a montré le visage de son mari. Et c'est comme ça qu'elle est partie à la maison. On voit que toute image imprime quoi? Influence. Elle imprime ce qu'on va faire naître. C'est pour ça que le Ré Kadosh dit Da. Travaille les forces qui t'impriment. Après tout est naturel. Vous savez que quand on rentre dans la chambre, il faut que des élèves avant ils se disent comment on fait? Comment on commence? Laisse le Yetzirah faire son travail. C'est le roi, c'est lui qui sait exactement le plaisir, qu'est-ce qu'il faut faire. Mais qui règne sur le Yetzirah? C'est quoi ta da'at? Si Chas v'Shalom c'est da'at, que tu as vu des bêtises et des stars, et après tu vas imprimer, alors le Yetzirah il sait ça aussi faire. Il va dire allez, je vais les prendre dans mon côté. Mais si le Yetzirah voit que tu arrives avec une date de zivou, une date d'être avec ta femme, il fait ce qu'il faut faire comme il faut faire. Et chaque couple qui est marié, il sait que c'est jamais la même chose. Pourquoi une fois c'était comme ça, une fois c'était très bien, l'autre fois c'était moins bien? Est-ce que c'est ça le paramètre? Le paramètre est qu'est-ce que je pense et qu'est-ce que je ressens quand je m'approche. C'est tout. Après, le corps, il va tout seul. C'est comme un ordinateur que tu lui mets un programme. Tu appuies play, il fait la musique. Pourquoi cette musique-là? Pourquoi il ne prend pas une autre musique? Parce que le programme, le disque que tu l'as mis, c'est ce qui va faire chanter. Nous, ce qu'on cherche quand on étudie ça, c'est quoi? C'est de monter, je vais dire un mot que j'aime pas tellement, mais on va s'élever vers quoi? Vers notre da'at. Da'at. Il y a da et ishto. C'est pour ça que dans le Torah, il y a écrit quand Adam s'est approché de Chava, il y a écrit Vayada et ishto. Il a eu la da'at, comment s'approcher d'elle. Alors il continue ici, il dit il dit maintenant la partie de la femme de date, la partie de date est chez son mari. Maintenant il y a beaucoup de femmes qui vont dire révolution féminine. Quoi? J'ai pas de date moi? Si tu as une date. Mais c'est quoi la vraie date que tu dois avoir? Ça c'est la révolution féminine. Je peux penser toute seule. Est-ce que quelqu'un a dit que tu ne peux pas penser toute seule? J'ai le droit d'être une avocate. Quelqu'un a dit que tu peux le temps. On avait dans la Torah Sarah, Rivka, Rachel, Léa, Dvorah, Tzipora. On a eu plein de femmes sages. Quel est le problème? Non. Qu'est-ce que tu me dis? Que toute ma pensée appartient à mon mari. Ça veut dire que moi je ne suis rien du tout. Est-ce que c'est vrai ou pas? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris de quelle date on parle. Ça c'est date de quoi? Du zivou.
On ne parle pas de l'intelligence. On ne parle pas de l'intellectualité d'une femme. Les femmes, une femme elle est plus intelligente que l'homme. Vous savez ce que je dis des fois aux gens pour leur expliquer? Je leur dis, regardez, prenez Baba Sali, qui était un tzaddik, tout ce que vous voulez, et prenez une petite bébé qui naît maintenant à l'hôpital. Elle naît maintenant. Qui est plus haut? La petite fille qui vient de naître. Pourquoi elle est plus haute que lui? Parce que la femme, elle a 5 degrés de sagesse, plus élevé que l'homme. Alors comment on dit ici, chez Koladat, chez la Etzlo? Il y a une contradiction. Il dit le Ari Akadosh. C'est pas l'intellectualité ou la force de la pensée, c'est pas ça. Dat, c'est yichud. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait aux femmes, malheureusement? Ils ne sont pas contents, les femmes. Parce qu'ils ne ressentent pas d'amour avec leur mari. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils leur dit, écoute, qu'est-ce que tu penses? Que ton mari, c'est lui qui va te donner la sagesse? Ah putain, va étudier, fais ta carrière. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se sépare de quoi? Du dinde. Elle se sépare de quoi? De l'amour. Elle se sépare de quoi? De l'union. Quel est le problème que ta femme soit un grand docteur? Là voilà. Elle devient individuelle. Pourquoi? Là voilà, au contraire, qu'elle réussisse. Le Ramchal, vous savez qu'est-ce qu'il dit le Ramchal? Quand on étudie ensemble, le Ramchal dit une chose magnifique qui est vraie. Il dit, pour aimer beaucoup d'années, on est obligé d'être renouvelé. Il dit, c'est quoi le nouveau? La pensée. Il dit, l'homme qui empêche sa femme d'étudier, de s'élever, il ne va pas l'aimer. Et il a raison. La preuve que le Ramchal, qu'est-ce qu'il dit? On va la étudier, la médecine, tout ce qu'elle veut. Chaque fois qu'elle va venir avec une nouvelle étude, quelque chose, ça va lui faire du bien. Pourquoi? Ça renouvelle un peu la pensée. Mais, si elle n'a pas la date d'union avec son mari, non, disons qu'elle réussit, mais elles sont seules. C'est l'intellect. Vous savez qu'est-ce qu'il y a à Tel Aviv? 70% des enfants, Imachadorit, 70% n'ont pas de paix. Pourquoi? Elles prennent vous savez? Qu'est-ce que c'est ça? Une femme qui emmène un enfant avec une piqûre, au lieu d'avoir son mari, et l'enfant, le pauvre, comment il va grandir? Non, égoïsme. Je voulais avoir un enfant. Oui, tu voulais, c'est bien, mais lui, c'est le fruit de deux. Non, c'est le fruit seulement de moi. Est-ce que c'est possible? Et d'une piqûre. C'est possible, ça? Alors, le Ari Akadosh, il dit, ça, on doit tous comprendre. Au contraire, évolue ta femme, qu'elle étudie la Torah, qu'elle aille dans les cours, qu'elle s'évolue. Mais, Dada, Tchela, dans sa pensée ici, elle est unie avec toi. Et pas comment elle va rentrer à la maison. Ah, tu sais ce qu'il a dit le rabbin? Il a dit, tu dois faire comme ça, elle devient le rabbin de la maison. Non. Ça veut dire qu'ils ne sont pas unis. Mais ce n'est pas un problème du message des rabbins qui font les cours. On ne peut pas rectifier le monde entier. Regarde, on est 10. Si on aura 10, ça suffit. J'étais dans un cours à Ra'anana et je leur ai expliqué la lumière, comment il faut étudier la lumière dans la Torah. Il y en a un là-bas, je leur ai dit qu'il n'y a pas de punition, et qu'Akadosh Baruch Hu nous a pas emmenés ici pour nous fusiller. Je leur ai expliqué toute l'histoire de la lumière. Pas toute, mais une partie. Il y en a un là-bas, il s'est révolté. À la fin du cours, mais une révolution, il est devenu nerveux. Et comment? Les gens voulaient lui dire, je lui ai dit, laissez le faire sortir. Après une demi-heure qu'on a fait à droite, à gauche, à droite, à gauche, il a compris. Après il a compris, on a fini le cours, il vient me dire, écoute, on est 4 ici, on va faire un mouta contre les cours des raves qui parlent de l'obscurité. Je lui ai dit, t'as rien compris. Je lui ai dit, ah maintenant t'as vraiment pas compris. Il me dit, pourquoi? Je lui ai dit, la lumière et l'obscurité, c'est deux valeurs existantes qu'Akadosh Baruch Hu. Maintenant toi, positionne-toi. C'est tout, positionne-toi. Qui t'a dit d'être dans l'obscurité? Pas dans la lumière. Ça veut dire que l'obscurité va disparaître? Non. Mais si tu vas dans la lumière et tu as la haine contre l'obscurité, où tu es vraiment? Dans l'obscurité. La même chose ici. Nous, on est là pour enseigner une voie du Ari Akadosh. Le Ari Akadosh, c'était une lumière. Une grande lumière. Il nous a dit, regarde, j'éclaire le monde. Tu veux être en dessous de mon phare? Viens. Tu veux pas? Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu n'es pas obligé. Un cours comme ça, moi je me dis, il devait être ici 150 personnes. Pourquoi tous les cours, je le dis, ils sont petits? Les gens disent, Raph, tu veux pas 150 personnes? Je leur dis, j'ai pas besoin. Pourquoi? Si une personne, ici, améliore son couple, ça suffit pas. Ça suffit. Il dit maintenant, la force de la miséricorde pénètre le corps de l'homme. Et
להשתמש גבורות יורדות ביסוד שלו, ואז אדם נוקבה עומדת עמו אחור באחור. Il dit maintenant, au début, c'est qui toujours va plus vite? C'est l'homme. L'homme, il a toujours un envie plus vite que la femme. Il dit, fais attention. Pourquoi? Parce que quand toi, tu as l'envie très forte qui vient du foie, elle n'est pas encore prête. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit, c'est une chose magnifique du Ari Kadosh. Il dit, Omedet imo achor be'achor. Ils sont comme ça. Maintenant, non, au contraire. Dos à dos. Maintenant, je vous dis une question. Quand ils font la mitzvah, ils sont comme ça. Pourquoi, Ari, tu nous dis qu'ils sont dos à dos? Non? Dis-nous qu'ils sont face à face. Le corps, il est comme ça. Il dit le Ari Kadosh. Il dit maintenant, lui, il vient avec toute sa volonté et elle tourne. Qui tourne? C'est pour ça que l'Ari Kadosh nous dit, comme écrit dans la halakha, et avant il faut que la femme soit comme il faut, et après seulement l'homme il doit commencer. Il dit, sache que tu es avec elle, tu penses que tu es dans sa face à face, non, vous êtes dos à dos. Qui vous a séparé? Dos à dos c'est séparé. Qui vous sépare? Tata. Et pourquoi? Parce qu'il dit que l'homme c'est le premier qui est influencé par l'envie. Il a l'envie, il dit calme l'envie. Pourquoi? Parce que si tu vas lui donner le liquide masculin de l'envie, vous savez d'où il vient? Du foie. Dans Sefer Yetzira, il y a toute une démarche très intéressante qui explique le Ravad HaKadosh. Il dit que le déclenchement de l'envie vient du Yetzira. Le Yetzira c'est le sang. Alors qu'est-ce qu'il fait? Le foie c'est le premier qui se réveille. Mais il dit, le Ravad HaKadosh dit, la volonté de l'union est bichlal badat, elle n'est pas dans le foie. Il dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Et je vous donne un bon conseil. Les gens passent avec ce conseil seulement de 5 minutes à 40. Juste avec ce conseil. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le premier envie que tu as, sache qu'il vient du foie, laisse-le. Maintenant, le foie, il a une capacité, une force, qui ne peut pas tenir beaucoup de temps le sang. Le foie, il donne du sang, mais après il ne peut pas tenir ça. Il dit ce sang, le premier, ce n'est pas le sang qu'on veut. Pourquoi? Il est imprimé de Yetzirah. De quoi il est imprimé? De ma volonté. Il dit, attends un peu, qu'est-ce qu'il y a? Attends 5 minutes, c'est pas longtemps, c'est 5 minutes, 6 minutes, tu attends. Le prochain sang, le prochain sang qui va circuler dans ton corps, d'où vient? Du cœur. Maintenant, dans le cœur, il y a déjà quelque chose d'autre. Il y a un sentiment, il y a un amour, il y a des autres énergies. Ces énergies-là, elles sont plus lentes. Il dit, après, si tu attends même la deuxième fois, que tu as l'envie, il y a le sang qui vient du moir. Et le sang du moir, il s'appelle dans la Torah le sang froid. Quand tu commences à faire la mitzvah avec le sang froid, tu peux faire la mitzvah 2 heures sans avoir envie de faire. Et ça, c'est juste quand tu es attentif. Mais il dit le Ari Kadosh, fais attention. Parce qu'au début, hop, tu es pressé. Attends. Pourquoi? Parce que si tu vas faire la mitzvah pressé, tu vas trouver le dos de ta femme quand? Le lendemain matin. Et c'est la pire des choses quand on se réveille le matin et on trouve le dos. Au lieu de trouver un beau sourire, quelqu'un d'heureux, pourquoi on trouve le dos? Et tu veux tourner, c'est bien ça, on est heureux comme ça. On va au travail, comment on fait le jour? On peut signer un contrat. On n'arrête pas d'avoir dans la tête. Et nous aussi on dit non, non, non. Et tout ce qui est devant nous, non, 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 non. Là, c'est l'autre. À date. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit attends. Sache que la première force, c'est vrai, on a besoin. Pourquoi? Sinon, on ne peut pas faire la mitzvah. Mais laisse-la se calmer. Laisse la deuxième force venir. C'est là déjà la deuxième force du cœur, c'est au moins 40 minutes. Je vous dis, le cœur, il a un rythme, ça va marcher. Si tu arrives à monter celui-là, tu passes là. Baruch Hashem. Et il y a beaucoup qui ont réussi Baruch Hashem. Alors il dit ici, והערת אותם הגבורות עוברת דרך מחיצת כלי היסוד הזעיר לחוץ ונכנסת דרך מחיצת כלי הדעת בזמן כבר. Il dit maintenant cette pensée qui doit passer à la femme, elle va être transmise par où? Par le Brit Kodesh. Le Brit Kodesh, c'est le seul membre qui va rentrer dedans. Après, on va étudier. Et quand il rentre dedans, qu'est-ce qu'il trouve? Sa Brit Kodesh.
Et maintenant, il fait une transformation. Il dit, s'il vient et le liquide sort, il n'a pas réussi à transmettre quoi? Le message électromagnétique. Vous comprenez pourquoi? Parce que ça devient juste un accord de corps, de chair. Il dit, si tu veux transmettre ce qu'elle a besoin, la date de l'union, tu ne peux pas maintenant faire un rapport ce qui est seulement de corps. Il dit, il dit, si on fait ça, tout son corps se remplit de lumière féminine. Sensation de bonheur. Après qu'elle a eu la sensation du bonheur, maintenant, tu peux faire ce que tu veux. Et après, qu'est-ce qui se passe? Comme elle a eu le sien, maintenant elle a son niveau, sa grandeur, on va dire. Lui, il a la sienne. Maintenant, ensemble, c'est immense. Vous savez que 1 et 1, c'est pas 2. 1 et 1, ça peut être 100. C'est la force. Quand on est unis, il y a des forces imaginables. Il dit, si tu as fait ça comme il faut, Baruch Hashem, elle se ressent pleine de quoi? D'importance. Elle est pleine de lumière. Il dit, maintenant, quand elle est pleine de lumière, toi aussi tu es plein de lumière, de l'avance. Il dit, maintenant, les lumières s'unissent. Aïe, 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 aïe. Quand les lumières s'unissent, il n'y a plus de problème, ni de banque, ni de mashkanta, ni de dette, ni de rien du tout. Comment c'est possible? J'ai un témoin qui va vous dire. Après, il vient, il dit, Nissim, c'est pas des miracles. Une fois, j'ai parlé avec le monsieur, je lui ai dit, va. Il me dit, je lui ai dit, la seule solution, c'est, tu prends ta femme, tu bois un café. Tu te rappelles? Il me dit, ça va pas, toi. C'est ça la solution d'un rap. Je lui ai dit, prends, achète un café, assieds-toi avec ta femme. Et qu'est-ce que ça va donner? Je lui ai dit, de l'importance. De l'amour. Mettez-nous, nous, les hommes, mettez vos femmes dans l'importance. Elle ne peut pas être la deuxième. Elle ne peut pas être la troisième. Elle ne peut pas être la quatrième. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas être moins importante que la maison, moins importante que le travail, moins importante des enfants, moins importante de ma mère, moins importante. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que si tu es uni avec un esclave, quelle est la grandeur de vous deux ensemble? C'est rien du tout. La femme, c'est la première. Il n'y a pas quelque chose de plus important. C'est quoi ça? C'est dans le cœur de l'homme qui se dit, si je vais l'agrandir à tout son niveau, Baruch Hashem, et moi, qu'est-ce que je vais être? Aussi à mon niveau, ensemble. Beaucoup de gens me disent, comment on va corriger maintenant? On a fait des bêtises, et les enfants, et tout. Je leur ai dit, un instant. Le Ari Kadosh dit dans Be'etzraïm. Quel instant? Une fois tu appliques ça, puisqu'en haut il n'y a pas de temps, le Ari Kadosh dit que tu fais descendre sur tes enfants une couronne de roi. On le voit dans la table de Shabbat, l'importance de la table. On la sert en premier pour le moitié et pour le kiddush. C'est pas... Il ne faut pas penser à ça. Pourquoi? Parce que la femme... Non mais c'est naturel. Oui, mais la femme, il faut comprendre ce qu'il dit le Ari Kadosh. Nous, qu'est-ce qu'on a comme problème? Égoïste. J'ai de l'argent, j'ai pas d'argent. Comment l'homme se mesure? Vous savez, aujourd'hui, dans le monde moderne, j'ai un travail, j'ai pas un travail. J'ai une maison, j'ai pas une maison. J'ai une situation, j'ai pas une situation. J'ai une voiture, j'ai pas une voiture. Alors, elle est où elle dans tout ça? Non. Moi, quand j'avais 5 ans, j'ai eu date au Hachem. Comment j'ai eu date? On est parti d'Eretz Israël en France. Je me rappelle comment on a atterri avec l'avion et ma date s'est ouverte. Depuis, je me rappelle de tout. Quand j'avais 5 ans, j'ai vu mon père et ma mère se disputer. Vraiment. Que Dieu nous en préserve. De quoi vous disputez? Qu'est-ce qu'il y a à se disputer? Mais j'étais tout petit comme ça. Après qu'ils ont fini de se disputer, j'ai dit à ma mère, tu sais qu'est-ce que je veux moi? Elle dit quoi? Je dis, je vais chercher ma femme. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu as? Tu as 5 ans. J'ai dit, maman, je ne pourrai jamais rien atteindre dans ma vie si je ne veux pas être avec ma femme. Au Hachem, j'ai trouvé à 16 ans. Mais je vous dis, pourquoi j'ai pensé à ça? Parce que j'ai vu, j'étais tout petit. J'ai vu quand ils se disputent, le lendemain, c'est une catastrophe. Plus rien ne réussit. Ni la maman heureuse, ni le père heureux, ni les enfants. Alors qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, j'ai compris le système. Si je suis en amour avec ma femme, tout va s'arranger dans ma vie. Sinon, tout, ça ne va pas s'arranger. Bon, Hachem, à 10 ans, je l'ai vu la première fois, à 14 ans, la deuxième fois, à 16 ans, c'est fini. J'ai dit, écoute,
je ne vais pas souffrir encore. Qu'est-ce qu'il dit le Kadosh? Si tu la mets en première, et chez moi, bon, Hachem, c'est pas la première, c'est au-dessous de ma tête. Si tu la mets sur ta tête, une couronne, toujours je dis aux gens, comment tu sais qu'une personne dans une assemblée, c'est le roi? Celui qui a la couronne sur sa tête. C'est tous les mêmes. Les jambes, les bonnes. Celui qui a la couronne sur sa tête, on sait que c'est un roi. C'est qui met la couronne sur sa tête? Quand sa femme est la plus importante. Pourquoi? Parce qu'il dit, la lumière complète, c'est Chassadim et Gvurot. Quand tu es moitié, tu es faible, tu n'as pas la force. Pourquoi? Parce que tu as séparé les lumières. Remets les lumières ensemble. Maintenant, quand je me sens pas bien, ma femme me dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je lui dis rien, tout ce que tu fais toute ta vie. Ensemble. Aime-moi, je t'aime, on va tout passer. Tu vas commencer à rentrer dans un lachat, tu vas te séparer de ma pensée, c'est pas bien. Il faut être ensemble. Ça, c'est le remède de la vie. Il dit là, Kadosh, si tu es avec elle, bien, vous deux ensemble, vous allez prendre la mesure d'un homme. Vous savez c'est quoi la mesure de l'homme? Le premier homme, il a écrit que son talon cachait le soleil. Et vous pensez que la neshama d'un couple, elle n'est pas grande comme ça? Il y a écrit dans les Zarim, la neshama est plus grande qu'un ange. Elle est plus grande de toutes les créations, mais il faut avoir une neshama. Si tu n'as pas de neshama, qu'est-ce que tu fais? Séparer. Les bagarres, je suis plus intelligent, tu es moins intelligent, tu as raison, j'ai raison. Non. Tu as raison, on a raison. Il dit comme ça. Regardez, c'est magnifique. Il dit après que tu l'as mis dans sa valeur, il dit quand elle a sa valeur, maintenant elle veut se retourner vers qui? Celui qui a donné la valeur. C'est tellement simple. Et c'est tellement vrai, et c'est tellement fort. Il dit tu lui as donné sa valeur. Maintenant qu'est-ce qu'elle cherche? Quelqu'un qui te donne un beau cadeau. Tu ne cherches pas qui m'a donné le cadeau, je veux lui remercier. C'est quoi le cadeau le plus fort d'une personne, d'un être humain? Sa valeur. Si l'homme donne la valeur à sa femme, elle ne va pas se retourner dehors. Au contraire, elle va chercher c'est qui m'a donné? C'est qui m'a mis en valeur? Mon mari? Panim be panim. Vous savez c'est quoi panim panim? Tout ce que tu veux, il y a dans la face. Ici, il n'y a rien du tout, sauf l'orgueil. Paro, il est là. Il y a plein d'orgueil ici. C'est pour ça que c'est dur, le nuque, très dur. Ici, c'est simple, Baruch Hashem. Il dit là-bas, il y a l'orgueil. Tipat azera. Non. Tipat azivu. Il dit Rakav. ואז נוטל באי גבורות עצמם שהיא בסוד יסוד שלו ונתנים ביסוד שלה בביאה ראשונה ונשארים שם תמיד והם האחריות שלה ונפש שלה. Il dit après que tu l'as imprimé comme il faut, il dit ici le Hari Akadosh, l'impression qui reste, elle peut être à vie. Et nous on ne comprend pas ça. À vie. Vous savez quand quelqu'un, vous étiez dans un matzav très très dur et quelqu'un vous a aidé en un instant. Toute notre vie, on lui dit merci. La femme aussi. Les gens ils disent il faut faire des efforts de shlom-bayit. Quel effort de shlom-bayit? Pourquoi il faut faire un effort si on est une personne? Non, il faut faire des... Ça, c'est artificiel. Tout l'effort de shlom-bayit qui vous dit dis-lui comme ça, viens avec une fleur, c'est artificiel. Qu'est-ce qu'elle veut vraiment? Et ta date, elle veut savoir, elle veut ressentir que là, tu es avec elle. Et là, tu veux la faire grandir. Et là, tu veux qu'elle soit avec toi. Et là, tu veux la reine. Si elle sait ça, à vie, elle est avec toi. À vie, qu'est-ce qu'elle a besoin de quelqu'un d'autre? Il n'y a pas longtemps, ma femme m'a dit qu'elle ne comprend pas pourquoi les femmes veuves se remarient. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'on peut faire? On reste toute seule. Elle me dit, mais comment elle va se remarier? Elle monte en haut dans le ciel. Après. Quoi? Ils l'ont séparée de son mari, mais elle ne voulait pas se séparer de lui. Elle dit, une divorcée. On comprend? Elle s'est divorcée. Elle dit, mais une veuve. Après, j'en pensais à ce qu'elle a dit. Elle a raison. Une qui s'est divorcée, elle s'est coupée de lui ici. Ça veut dire qu'il n'y a pas une échama. Mais la veuve, il n'y a pas écrit qu'elle est coupée de son mari. Pourquoi c'est ça? Parce que la vraie veuve, elle a une date. Elle veut personne. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Lui donner une autre date. Elle n'a pas quelque chose contre le monsieur qui est décédé. Ça, c'est la réflexion de date. C'est quand les gens ils sont là, ils prennent de bonnes réflexions dans leur vie. Il dit, il dit, la première fois qu'elle a reçu la lumière, on a dit, vous vous rappelez, la première fois il dit, la première fois c'était juste de lumière. Il dit, la deuxième fois qu'elle ressent la même énergie, Etzem, vous savez c'est quoi Etzem? Ça devient l'essentiel de sa vie. Son essence.
Ça devient l'essentiel de quoi? De son existence. Que quoi? Elle sait que son réel, c'est une unité. Vous savez comment on marche dans la rue quand on est comme ça avec sa femme? Est-ce que la tête bouge? Hein? Est-ce qu'une petite musique nous prend comme ça au plein? Non. Pourquoi? Menoucha. Tu rentres dans un endroit, tu signes ton contrat, tu le lis comme il faut. Pourquoi? Tu sais qu'il y a quelqu'un qui t'attend à la maison. Quelqu'un qui t'aime à la maison. Tu ne dois pas prouver maintenant que tu es un grand Isha Sakim pour qu'elle t'aime. Non. Si tu as, c'est la même chose pour nous. Est-ce qu'on est mesuré dans notre couple si on a de l'argent ou si on n'a pas de l'argent? Et si on n'est pas un couple, si on est deux forces qui doivent vivre ensemble comme des associés, alors toute la journée, on est séparés. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Toi, tu es porté là, tu utilises trop l'essence, pourquoi tu prends la voiture? Ça, c'est pas grave. Juste pour finir, הנה אלו הגבורות הראשונות נשארות שם תמיד, כן, שאור המחמץ את העיסה. והוא כי הנה כאשר חוזרים מזדווגים פעם אחרת, אז העיר רוחם מעלה בה את המנובין לקבל מתוחים, ושניהם נוצר ולד, כמו שנבהר. Il dit, si ils ont bien fait ça comme il faut, il dit la prochaine fois qu'ils vont s'approcher, ça va être automatique. Et la femme va monter automatiquement le liquide féminin, qui va automatiquement faire descendre sur l'homme le liquide masculin, qui est toute l'abondance qu'on a et tout ce qui va naître de notre vie. Baruch Adonai Olam. Amen. Amen. Kadish. רבי חנניה מקשר אומר רצה הקדוש ברוך הוא שפות ישראל לפיכך יקבע לתורה מצוות